corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro del olivo. Me retiro del esparto, yo me aparto del sarmiento, me arrepiento de haberte querido tanto. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro del olivo. Me retiro del esparto, yo me aparto del sarmiento, me arrepiento de haberte querido tanto. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro del olivo. Me retiro del esparto, yo me aparto del sarmiento, me arrepiento de haberte querido tanto. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Bonjour. Je suis venue ici à Neuchâtel pour vous raconter une histoire. Mais pas une histoire quelconque, non. Une histoire qui vous concerne. C'est là d'un enfant comme toi. Toi. C'est une histoire très spéciale pour moi parce qu'elle m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Et je lui ai donné un nom à cette histoire. Elle s'appelle Des mots plein les poches. Des mots. Pas des mots. Pas M-A-U-X. Non. Des mots. M-O-T-S. Très bien. Vous connaissez, non? Ok, on y va. Allez. Mo. Allez. Un peu timide, encore une fois. Mo. Vous n'êtes pas encore chauffé aujourd'hui. Encore un peu plus d'énergie. Mo. Ça commence. Muy bien. Alors, on commence maintenant des Mozart. Oh, pardon. Des Mozart. Opus 44 en La majeur. Vous êtes prêts? Ça commence comme ça. Mo. Ok? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mo. Bravo! Vous êtes les artistes, saluez le public. C'est moi le public. Saluez, vous êtes les artistes, vous saluez. Oh, très bien. Merci, bravo, saluez encore. Vous saluez très bien. Magnifique, très bien, merci. Alors, oui. Aïe, ça c'est pour ceux qui doivent partir avant que j'ai fini l'histoire, d'accord? Très bien. Par
Pardon, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Esopineta. Vous arrivez à prononcer mon nom? Non, bon, je répète encore une fois. Esopineta. Ah, bravo. Alors, je porte toujours 49 jupons qui possèdent des centaines de petites poches fermées chacune par un bouton de nacre. Et dans chaque poche, je mets des mots. Hein? Vous entendez? Vous entendez, oui ou non? Non, ok, je fais encore plus vite, on va voir. Ça marche? Vous avez entendu? Un peu mitigé. Bon, c'est moi que je veux le faire, d'accord? Vous avez entendu? Merci. C'est le son des mots dans mes poches. Je suis une gardienne et une donneuse de mots. Une gardienne et une donneuse de mots. À vos têtes, je crois que vous ne connaissez pas mon métier. Vous connaissez mon métier? Plus fort, je ne comprends pas. Ah, c'est bien. Bon, alors, parce que c'est vous, et aujourd'hui on est à Neuchâtel, je vais vous raconter ce que je fais avec les mots. Par exemple, je me promène dans la rue. C'est 4 heures l'après-midi. Les enfants sortent de l'école et j'entends leurs cris. Alors mes mains commencent. Bon, voilà. Alors, c'était quoi ces cris? Plus fort. Je craque pour un carac. J'ai la dalle. Oui, oh, tu as la dalle. Et par là? Un gâteau, s'il vous plaît. Un gâteau, s'il vous plaît. Très bien. Encore? Quelqu'un d'autre? Oui, toi. Une tartine de confiture. Une tartine de confiture. Magnifique. Ou alors, je suis au cinéma. Quand dans le silence plus total, j'entends quelqu'un qui crie, tremble et claque des dents. Alors, mes mains commencent. Alors, c'est quoi? Vous pouvez les lire, madame. Vous partez avec les mots. Vous savez lire? Restez près de moi. Restez près de moi. Oh, et vous? J'ai peur des monstres. Vous avez peur de monstres. Et là-bas? J'ai la pétoche. Vous avez la pétoche. Ou bien, je suis à la plage de jeu, en train de lire tranquillement un livre, quand tout à coup, j'entends des enfants se battre comme des chiffonniers en poussant des cris effroyables. Alors, voilà. Madame, venez ici, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. Venez. Non, non, seulement ici. Venez. Celui-là, c'est votre ami. Venez. Celui-là, c'est votre ami. Venez, un peu plus proche. Ça va, vous pouvez rester là. C'est bien. Alors, vous allez défendre ce qui est écrit. C'est qui t'écrit. Ok. Vous, toi, tu commences. A1. Ouais, les mots.
les phrases. Ok. D'accord? Mais il faut défendre. Allez, commence. On peut changer. Non. Tête de crapaud. Oh, allez-y. Et toi, nez d'araignée, Allez. Tu cherches la bagarre, tête de là. face de paix, Oh, Banana split. oh, allez. toi-même, Toi-même. Espèce de... Oui. Allez. espèce de bachibouzouk. Hey. Oh, 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 Oh. Je ne voulais pas te blesser. oh. on arrête de se disputer? Je sais pas. Attends. On fait la paix. Je suis désolée. Ah, Je préfère quand on est amis. Je regrette tout ce que s'est passé. Tu comptes pour moi. magnifique. Best friends, top là. Top là. Oh, merci. Merci. Comme vous venez de le voir, j'ai donc non seulement des mots qui permettent de se disputer en piquant des colères épouvantables, mais aussi des mots pour s'expliquer et pour se réconcilier. Les mots de mes jupons servent aussi à dire les gros chagrins ou les peurs les plus terribles. Des fois, quand je suis chez moi, je vais dans les greniers chercher des mots anciens. Galanterie ou gage d'amour damoiseau. Oh, troubadour. Ah. Je les dépose délicatement dans les poches de mes jupons du dessous parce qu'ils ne servaient pas souvent. Mais quand je les laisse voltiger, cela donne des jolies histoires de fées, de chevaliers et de sorcières qui ravissent les enfants. C'est ainsi que dans mon village, les enfants grandissent en apprenant beaucoup de mots. Et c'est ainsi qu'ils sont des mots pour décrire l'odeur de pivoine et de rose, les goûts de pêche et de cerises, des mots pour jouer et se chamailler et des mots pour se dire qu'on est amis pour la vie. Mais, un peu à l'écart du village, près de la forêt, vit un petit garçon. Un petit garçon. Un petit garçon. Un petit garçon? Hein? Voilà, viens ici. Hein? On va chercher ton costume. Alors, on a un petit garçon qui va choisir son costume. Tiens, celle-là. OK. Elle te va bien. Elle est magnifique, hein? Bon, alors, maintenant, toi, tu t'appelles Motus. Et tu habites dans 5 cabanes en bois avec ton père qui est bûcheron. D'accord? Motus, depuis de longs mois, tu as enfermé dans ton cœur un gros chagrin. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ça. Un gros chagrin. Et tu as décidé de ne plus parler à personne. D'accord? Oui? Tu as compris? Oui? Tu as compris? Tu parles à personne. D'accord. Solitaire, tu passes le plus clair de ton temps avec ton chat Misty, qui est ton seul ami. Je vais chercher ton chat. Il adore être câliné. Alors, chaque fois que tu entends miaou, ça veut dire qu'il veut une caresse.
Hein? Miaou. 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 Souvent, Motus, tu vas te réfugier dans la forêt. Tu aimes t'installer au pied d'un grand chêne. Un grand chêne, c'est pour toi, le grand chêne. Hein? Viens ici. Ça, c'est un grand chêne. Les branches autour de toi font comme une petite cabane. Là, assis sur la mousse, tu... Maman. Vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Tous. Tous, hein? Fermez les yeux. Merci, fermez les yeux. Fermez les yeux, vraiment. Parce que, hop. Oui, fermez les yeux. Oui, très bien, Motus. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Voilà, c'est ça. Là, assis sur la mousse, tu te sens en sécurité, mais en même temps terriblement malheureux. Le père, il est triste de le voir ainsi. Hein. Il a beau essayer de le faire parler de son chagrin, mais Motus, il reste toujours muré dans son silence. Je vais jouer le père. Bon. Voilà. Je suis le père. Tu as faim? Ça va? Tu veux de l'eau? Ça va? Tu veux me dire quelque chose? Un jour que Motus se trouve au pied de son arbre, il entend des gâteaux joyeux qui viennent du chemin menant au village et qui lui donnent envie de savoir ce qu'il se passe. Alors, Motus, il se met debout. Il grimpe sur une branche et regarde avec curiosité le chemin du village qui se trouve vraiment en face de toi. Hein? Là où se trouve le public, c'est le chemin du village. Ça va? Ok. Alors, vous avez envie de collaborer avec moi et de jouer les enfants du village? Oui! Oui! Magnifique! Alors, vous pouvez suivre mes indications pour donner envie à Motus de se rapprocher de nous. D'accord? Il nous regarde avec curiosité. Hein? Ok? Vous aimez chanter? Oui? Alors on va chanter tous ensemble pendant que les tambours nous accompagnent aussi. Sur le pont d'Avignon. On va la chanter 3 fois. Chaque fois un peu plus vite. Et pendant que vous chantez, vous pouvez soulever les bras. D'accord? Ok? Je commence, je donne la note. 1. Sur les ponts. Ok, ça va. Sur... 1, 2, 3. Sur les ponts d'Avignon, on y dansait, on y danse. Sur les ponts d'Avignon, on y dansait tous en rond. Sur les ponts d'Avignon, on y dansait. Oh, plus fort! Plus fort!
les ponts d'Avignon. On y dansait sur les ponts d'Avignon. On y dansait tous en rond. Il nous regarde avec curiosité, vous voyez? Vous aimez rire? Oui. Alors, en théâtre, on fait comme ça. Un petit coup dans le ventre, on fait ha, 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 ha. Et après, on choisit la note plus grave au plus aigu. D'accord? Ha, ha. Allez, il faut commencer. Ha, 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 ha. Allez, allez, je vous entends pas. Très bien. Bon, magnifique. Alors, Motus, il voit tout d'abord des enfants de son âge qui chantent et rient ensemble. Puis, il remarque mes jupons gonflés et il observe comment j'avance dans les chemins en sortant de mes poches des mots qui volent autour de moi comme une nuée de passereaux. Les enfants s'en emparent et les prononcent comme s'ils dégustaient quelque chose de très bon, comme si c'était un jeu. C'est écrit quoi? Je vous entends pas. Si c'est les mots, ils sont pas arrivés par là. C'est. Alors, Motus écarquille les yeux et s'aimait lui aussi avoir très envie de pouvoir jouer avec les mots. Vous m'entendez? Alors, il descend de son arbre. Miaou, 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 et rentre chez lui. Miaou, miaou. Il tire la manche de son père. Ah, attends. Bon. Il tire la manche de son père. Il tire la manche de son père. Oh, tu es fort, hein? Et sans dire un mot, seulement avec un geste, lui demande la permission de se rendre au village. Le père, il est heureux de voir réapparaître comme une petite lumière dans les yeux de son fils. Miaou! 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 Alors, Motus, il laisse son chat sur la mousse et il n'a qu'une idée en tête, c'est rendre au village. Alors, Motus, il court, il court, il court, il court, il court, il court sur place, il court. Il court, 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 un peu plus fort. Il court, 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 il court. Reste là, reste là. Il court, il court, il court, il court, il court, il court, il court. Il faut plus fort, hein? J'entends rien. Il court, il court, il court. Il court, il court, il court, il court, il court, il court, non, ça, viens, il court, 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 il s'arrête et il est proche du village et il s'aperçoit que c'est jour des grandes lessives, les linges tout propres sèche au soleil dans les jardins fleuris. Et mes 49 jupons claquent gaiement dans les vents du printemps. Et les vents du printemps les soufflent. Alors, Motus, il est tout ébloui. Puis, il se rappelle
ce qu'il espérait trouver. Alors, il se faufile entre les jupons suspendus. Il joue au milieu d'eux. Il saute et s'amuse à les attraper en souriant. Et les vents, ils soufflent. Ils continuent à souffler. Ah! Une image congelée. Merci. Avant de faire la lessive, j'avais sorti tous les mots de mes poches et je les avais rangés dans une grande malle à la cave. Cependant que j'avais oublié une poche et des petits bouts de mots un peu chiffonnés en sortaient à moitié. Alors, Motus commence à chercher dans les poches des jupons. Motus trouve la poche qui contient les mots oubliés. Il les saisit prestement et prend les jambes à son cou et se met à courir pour retrouver son arbre. Et il court, il court, il court, il court, il court, il court, il court. Merci beaucoup, il court, il court. Allez-y. Très bien, il court. Il court, 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 il court. Il court et il arrive au pied de son arbre. Il s'assoit sur la mousse. Il déplie les mots. Il s'efforce de les déchiffrer et il les combine entre eux pour leur trouver un sens. Cela prend du temps. Vous avez le temps. Passez ces mots à vos voisins. Viens quand tu voudras. Viens quand tu voudras. Passe les mots à tes voisins. À tous, hein. Passez-moi à tes voisins. Viens quand tu voudras. Passez-moi à tes voisins. Viens quand tu voudras. Passez les mots, hein. Passe les mots à tes voisins. Viens quand tu voudras. Passe, hein. Passez, 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 passez. Il doit arriver les mots partout. Passez les mots, passez les mots. Vous l'avez? Tous? Viens quand tu voudras. Ok? Alors, Viens quand tu voudras. 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 Et peu à peu, la musique des mots oubliés se met à danser dans sa tête et dans son cœur comme des petites clochettes. Alors, Motus, il ressent une vive émotion. Et il réfléchit. La nuit me portera conseil, se dit-il. Il va se coucher. Miaou, 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 miaou. Et tandis que la lune monte dans le ciel, Motus rêve que son chagrin s'effiloche comme la brume sous le soleil. Duérmete, niño, duerme, duerme mi alma, duérmete, lucerito de la mañana, nanita,
soleil se lève. Il y a toujours un animal prêt à chanter. Il a des plumes. Merci. Il a des plumes et une crête. Prends toutes. Merci. Et il s'appelle? Bon, chez moi, il fait kikiriki. Chez vous? Bon, voilà. Alors, Motus, il dort profondément. Allez, on y va tous ensemble. Kikiriki! 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 Il dort profondément, plus fort encore. Kikiriki! Il se réveille! Il s'élève. Motus, il s'élève. Et pendant que son père dort, il fait sa toilette avec soin. Et d'un pas décidé, sort de la maison et se dirige vers le village. Alors, Motus, il court, il court, il court, il court, il court, il court, il court. Un peu plus fort, hein? Il est fatigué, alors il a besoin de votre appui. Il court, 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 il court. Il court, 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 il court. Il est devant ma porte. J'entends le cœur de Motus battre très fort dans sa poitrine. Pom 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 pom. Alors Motus sonne un moment. Alors Motus sonne à la porte. Il prend une grande inspiration et... J'entends le cœur de Motus battre encore plus fort dans sa poitrine. Bom, 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 bom. Pauvre Motus. Il prend encore une grande inspiration et sonne à la porte. Je t'attendais. Tu peux le dire? Tristesse. Plus fort, s'il te plaît. Tristesse. Tu as une jolie voix, Motus. Peur. Peur. Colère. Colère. Hey, je peux enlever ton sac? Mais il y a aussi des autres mots. Douceur. Vous avez entendu? Très bien. Joie. Amour. J'ai une idée. On peut lui chanter une chanson qui a deux mots. Ti amo. D'accord? Non. Oui ou non? Ah, ça c'est bien. Oui, alors, ça commence comme ça. Ti amo, ti
Ça va? Ok. Et on commence ensemble. 1, 2, 3. Ti amo, ti amo. Ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Je sais plus où. Ti amo, ti amo. 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 Ti amo, ti. Tu peux l'appuyer sur ça si tu veux. Alors Motus fait enfin parler de son chagrin. Et à partir de ce jour, il s'est mis à apprendre beaucoup de mots. Et désormais, il m'accompagne dans mes tournées. Ça, c'est pour toi. Tu peux commencer à lire, Motus. Gentillesse. Plus fort, vous entendez? Oui. Ok, merci. Cool. Lol, fais-toi plaisir. Comment? Ah, tu m'aides? Très bien. Tu peux te mettre debout, Motus. Aimer. Aimer. Trololol. Elle est jolie, celle-là. Aimer. Elle a trop d'aimer, hein? C'est bien. Allô. Allô? Bien. Alors, souvent, on va ensemble dans le village, distribuant des mots et parfois même des histoires comme celle-là. Et grâce à nous, dans le village, les mots ne manquent jamais à personne. Je lui ai même confectionné une très large salopette munie de 49 poches dans lesquelles il met les mots qu'il reçoit et il ajoute aussi ses mots d'enfant. Oh. Maintenant, les sacs à dos de Motus est vide. Vous pouvez lui donner des mots, vos mots, des mots légers et doux pour voyager, pour grandir. Merci. Ici pour écrire des mots. Et dans le rôle de Motus, Loïc. Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup. Alors, tu vas donner des mots en public, hein? Celle-là, oui. D'accord? Celle-là comme ça. Celles-là ils sont vides, tu ne les donnes pas. Hein? D'accord? Ok. Et vous pouvez écrire des mots ici. C'est pour Motus. Merci. Et si vous avez envie d'écrire plusieurs mots, il y a un cahier, c'est le livre d'or. Merci. Il est ici. Et aussi, j'ai un chapeau. Merci. Merci.